Bonjour chers camarades, je suis maîtresse Mounou Karine du CE1B bilingue. Je vous retrouve ce matin pour une nouvelle leçon de mathématiques en grandeur et mesure. Le titre de la leçon est « Mesure de masse ». Avant d'entamer notre leçon du jour, nous passons à un petit rappel. Complète. 135 cm égale à combien de mètres et combien de centimètres? Alors, on observe. On sait que pour donner le nom de la mesure, le dernier chiffre se trouve dans la case de celui qui a écrit là. Alors, si 5 se trouve en centimètres, 3 va se trouver en décimètres et 1 se trouve en mètres. Alors, nous avons 1 mètre et 35 centimètres. 334 cm égale à combien de mètres et combien de centimètres? Nous aurons 3 mètres 34 cm. 720 cm égale à combien de mètres et combien de centimètres? Nous aurons 7 mètres et 20 cm. Nous passons maintenant à notre situation d'apprentissage. Alors, je vous invite à observer l'image qu'il y a au tableau. Qu'est-ce que c'est? Cette image représente une balance. À quoi sert la balance? La balance sert à mesurer des masses. Alors nous observons ensemble les objets qui sont sur les différents plateaux de la balance. Ici nous avons une voiture en jouet et là nous avons des objets en forme de bouteille. On les appelle masses marquées. Ce sont ces objets-là qui nous donnent la masse de l'objet qu'on cherche. Ce sont ces objets qui nous donnent la masse qu'on cherche, la masse de l'objet. Alors, on observe ensemble. Qu'indique chaque masse marquée? La plus grande masse marquée indique 1 kg. La petite masse marquée indique 10 grammes. Alors, ici, on peut dire que kg veut dire kilogramme et G veut dire gramme. Puisque celui qui indique kilogramme est plus grand que celui qui indique gramme, alors on dira que le kilogramme est la masse la plus grande par rapport au gramme. Donc si nous avons un objet qui est en kilogramme et un autre objet qui est en gramme, on dira que celui qui est en kilogramme pèse plus que celui qui est en gramme. Alors, nous revenons à notre image. On va chercher ensemble la mesure de la masse de la voiture en jouet. On a 1 kg, 10 grammes. Alors, la mesure de la masse de la voiture en jouet est 1 kg et 10 grammes. Donc, nous pouvons retenir ici que pour connaître la mesure de la masse d'un objet, on utilise une balance. Sur la balance, pour indiquer la masse, la mesure de la masse de cet objet, on utilise les masses marquées en kilogrammes et en grammes. Alors, pour cette balance, comment fait-on pour connaître la mesure de la masse de l'objet? Nous regardons ici ensemble l'aiguille rouge qui est ici. L'aiguille est droite, il est au milieu, on peut dire qu'il est équilibré. Alors quand l'aiguille est au milieu, cela voudrait dire que les masses marquées qui sont ici correspondent à la mesure de la masse de l'objet qui est ici. Alors, nous allons
allons vérifier si vous avez réellement compris ce que je viens de vous expliquer. Je reprends encore pour vous. Pour connaître la mesure de la masse d'un objet, on se sert d'une balance. Et on utilise le kilogramme et le gramme. Nous passons à notre exercice d'entraînement. Observons ici ensemble. L'exercice d'entraînement dit, la consigne dit, compare ces mesures de masse avec le signe plus grand ou plus petit. Nous avons 250 kg, 5 kg, 10 kg et 23 grammes, 20 grammes et 1 kg, 124 kg et 375 grammes. Alors, nous allons comparer entre 250 kg et 5 kg. Quel est le signe que nous allons mettre? On va dire que 250 est plus grand que 5. Puisque les deux sont en kilogrammes, alors 250 kg est plus grand que 5 grammes. 5 kg. Ici, nous avons 10 kg et 23 grammes. Ici, on a 10, ici, on a 23. 23 est plus grand que 10. On va regarder les unités de mesure. Le kilogramme, on a dit plus haut, le kilogramme est plus grand que le gramme. Alors, on dira que 10 kg est plus grand que 23 grammes. Ici, nous avons 20 grammes et 1 kg. Nous savons que le kilogramme est plus grand que le gramme. Alors, 1 kg est plus grand que 20 grammes. Ici, nous avons 124 kg, 375 grammes. 375 est plus grand que 124, mais le kilogramme est plus grand que le gramme. Alors, 124 kg est plus grand que 375 grammes. Alors, chers camarades, voici ainsi terminée notre leçon sur les mesures de masse. Nous devons retenir ici que les unités de mesure de masse sont le kilogramme et le gramme. Le kilogramme est plus grand que le gramme. Pour connaître la mesure, la masse de la mesure d'un objet, on utilise la balance. Alors, les résumés de cours et les exercices d'application vous seront donnés par voie électronique. Merci pour votre attention et à bientôt.